La consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie a été un succès. Avec le pape qui en a pris l'initiative, des millions de catholiques, certainement l'ensemble de l'épiscopat mondial, ont réalisé cette consécration. Ce que la Vierge a demandé à Fatima a été réalisé et je suis sûr que le résultat sera extraordinaire. Cela a également servi à démontrer qu'il y a encore une foi au sein du peuple catholique. Nous ne sommes plus à l'époque de Saint Jean-Paul II, où cette foi était comme un feu vivant qui brûlait et illuminait le monde entier. Maintenant nous sommes comme ce qui reste après le feu, quelques braises, quelques charbons ardents, couverts de cendres. Mais cette réponse du peuple catholique à la demande du pape a servi à démontrer que ces braises, si on enlève les cendres sur elles, si on souffle un peu sur les cendres et si on place à côté un peu de bois sec, ces braises peuvent redevenir un grand feu qui éclaire toutes les personnes de la maison. Il y a de l'espoir pour l'Ukraine et pour la Russie. Et il y a de l'espoir aussi pour l'Église catholique. Et bien sûr, toujours et seulement si nous sommes entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Mais tandis que s'accomplit ce que la Vierge Marie a promis à Fatima et que s'opère la conversion, le miracle de la conversion des cœurs des chefs de guerre, les villes ukrainiennes continuent d'être bombardées. Des milliers de civils meurent, des millions doivent fuir leur maison. Et cette tragédie, qui dure depuis plus d'un mois maintenant, semble ne pas avoir de fin et menace même de s'étendre à d'autres pays. Maintenant, ce qui se passe en Ukraine, cette guerre épouvantable, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a une autre guerre. Peut-être que certaines personnes pensent que les deux ne doivent pas être comparés. Je répète, ce qui se passe en Ukraine est horrible. Il n'y a aucune justification, mais ce n'est pas la seule guerre. Chaque année, 73 millions de personnes sont tuées dans le ventre de leur mère. Ce ventre qui est devenu l'endroit le plus dangereux pour les êtres humains. Chaque année, il y a 73 millions d'avortements dans le monde. Des avortements provoqués, pas des avortements spontanés. 73 millions de bébés ne peuvent pas naître et dans de nombreux cas, c'est légal et c'est même un gros business. C'est une autre guerre dont on ne parle pas. Non seulement cela, mais aussi le fait qu'au moins dans certains pays, la grande majorité de la population est favorable à ce massacre d'innocents et veut en faire un droit, si ce n'était déjà le cas. L'absurdité atteint un point tel que, dans un des États nord-américains, le Maryland, où les législateurs de cet État promeuvent une loi pour que, si le bébé a survécu à l'avortement, il puisse être laissé à mourir, c'est-à-dire assassiné après la naissance. Ils promeuvent l'infanticide après l'avortement, l'infanticide. Tout cela légal, tout cela commercial ou subventionné avec l'argent de tous les contribuables.
Ce qui se passe en Ukraine est horrible. Mais le meurtre d'innocents par avortement est aussi horrible. Et cela, personne ne veut les regarder. À côté de la catastrophe en Ukraine, il y a aussi quelque chose de positif dans ce malheur. Les millions de réfugiés qui ont dû fuir le pays sont accueillis surtout dans les pays voisins et notamment en Pologne. La Pologne a accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens et la plupart d'entre eux ont été accueillis dans leurs maisons par des familles polonaises guidées par leurs prêtres, par l'Église catholique en Pologne. L'Église dans ce pays effectue un travail spectaculaire d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas dans les journaux? Jusqu'à présent, l'Espagne a accueilli 15 000 réfugiés ukrainiens, l'Italie 40 000, l'Allemagne 200 000. Les États-Unis disent qu'ils en accueilleront 100 000. La Pologne en a accueilli 2 millions. Dans chaque pays, les médias parlent de l'arrivée de ces réfugiés et ils sont fiers de montrer la solidarité de leur propre pays. Mais la Pologne n'est pas mentionnée. La Pologne, qui a plus de réfugiés que le reste, tout le reste du monde réuni, est la grande inconnue. Et pourquoi? Je pense qu'il faut se poser la question. Car, curieusement, ce pays que l'Occident aime maltraiter parce qu'il dit qu'il est anti-avortement et parce qu'il dit que ses lois sont anti-LGBT, ce pays est le plus accueillant pour ceux qui fuient le drame de la guerre. Ce pays catholique, parce qu'il est catholique, rejette l'avortement et parce qu'il est catholique, ouvre les portes de ses maisons à ceux qui ont tout perdu. Mais parce qu'il est catholique, l'exemple qu'il donne reste inconnu. Il n'y a aucun intérêt à parler en Occident de ce que la Pologne fait avec les victimes de la guerre en Ukraine. C'est une énorme hypocrisie dans de nombreux pays occidentaux de se déchirer devant les images horribles que les médias nous montrent chaque jour, mais de ne rien dire des massacres de l'avortement et de ne rien dire du fait qu'un pays catholique qui rejette l'avortement est le pays qui aide le plus généreusement ceux qui ont tout perdu. C'est hypocrite. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge, par son cœur immaculé, demandons au Seigneur de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ayons confiance que la consécration que nous avons faite avec le pape apportera ce résultat, produira ce miracle. Demandons au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame pour ce miracle. Mais prions aussi pour que cesse le massacre de l'avortement et prions pour qu'en Occident, nous ne soyons pas hypocrites au point de ne pas vouloir voir le bien que font ceux qui sont catholiques, alors que nous sommes fiers du peu de bien que nous faisons nous-mêmes. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.